amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. S'il te plaît, Rosario, j'aimerais que tu me répondes. Pourquoi tu m'as demandé de te ramener ici avec ta mère? Qu'est-ce que Madame Regina a bien pu te dire pour que tu t'enfuis comme ça, d'un seul coup? Écoute, mon oncle, elle m'a dit qu'il valait mieux que l'on parte loin d'ici. Parce qu'Alessandro allait en vouloir à ma mère de ne m'avoir rien dit à propos de leur passé. Et elle est si fragile en ce moment que je ne voulais pas qu'une autre scène vienne aggraver son état. Je vois ce que tu veux dire. Elle m'a aussi dit que maman est tombée enceinte pour pouvoir se marier avec lui. Non, ça c'est faux. De toute façon, c'est horrible, mon oncle. Je dois accepter la vérité. Et j'ai envie de mourir. J'ai pris mon bain. J'ai fait quelque chose de mal? Hein? Quoi? Tu es fâchée contre moi? Non, 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 ma chérie, non. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as l'air fâchée. C'est contre Nacho que je suis très fâchée. Je lui avais pourtant dit de ne jamais prendre de carte de crédit. Il va m'entendre. Quand il rentrera, il va m'entendre. Oh, Aïe. Maintenant, je comprends pourquoi ma mère voulait que je me sépare d'Alessandro. Et pourquoi elle disait que notre amour était impossible. C'est affreux, mon oncle. Écoute, chérie. Je veux que tu saches que ce qui est arrivé n'est ni de ta faute ni de la sienne. Mon oncle, pourquoi Dieu nous a-t-il fait ça à nous? Pourquoi m'a-t-il conduit vers Alessandro? Pourquoi a-t-il fait que nos chemins se croisent? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Rosario. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur sait parfaitement ce qu'il fait, crois-le. Non, mon oncle, non. Désolé, mais je ne peux pas croire ça. Rosario. Dieu a eu tort de nous réunir. C'était certain que rien de bon ne pouvait en sortir. Écoute, c'est vrai que ce n'est pas une situation très facile. Et je suis vraiment désolé que ta mère ne puisse pas parler pour te dire exactement comment les choses se sont passées. Mais quoi qu'il arrive, tu ne dois pas perdre la foi en Dieu, ma fille. Maintenant plus que jamais, tiens bon. Accroche-toi à lui et à ta foi. Mon amour, te voilà enfin. Comment ça s'est passé? Disons que maintenant j'ai Villa-Lobos dans la poche. Oh, et pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils viennent me tester et que tout s'est bien déroulé. Vas-y, raconte, dis-moi. Au lieu de faire appel à l'un de ses avocats, il m'a appelé moi pour résoudre un problème que sa fille avait avec la douane. Elle a fait rentrer de l'argent sans le déclarer. Et comment tu as réussi à résoudre le problème? Facile. Villa-Lobos avait préparé une fausse facture pour prouver l'origine de cet argent. Et voilà. Ah, au fait, sa fille est aveugle. Aveugle? Aveugle. Donc elle ne savait pas quelle somme elle transportait. Heureusement, le dossier est clos et Monsieur Villa-Lobos mais alors très reconnaissant. On va devenir riches tous les deux, mon amour. Pour l'instant, il est très content de mon travail. Et moi, je suis très heureuse aussi. Je vais te préparer ton dîner. Non, non. Ce n'est pas la peine. Villa-Lobos m'a invité à dîner. Ok, alors dans ce cas, allons dans la chambre pour que je te prouve combien je suis fière de toi. Mon oncle, comment peux-tu encore me demander de garder foi en Dieu, après toutes les épreuves qu'on a vécues?
Et avec ce cauchemar que je suis en train de vivre. Ni toi ni Alessandro n'étiez conscients du passé qui vous unissait. Alors tu n'as aucune raison de t'en vouloir, ma grande. La foi en Dieu est la force qui t'aidera à avancer. Mon oncle, c'est trop dur pour moi à accepter. Et là, tout l'amour que j'avais pour Alessandro s'est transformé en haine. Rosario. Il a été minable d'abandonner ma mère quand il a su qu'elle était enceinte de moi. Désolée, mais je pourrai jamais lui pardonner. Ce n'est vraiment pas bon de garder tant de haine dans ton cœur, crois-moi. Et ces sentiments finiront par te rendre très malheureuse. Dans ce cas, il faut que je l'oublie. J'ai besoin de rester seule. S'il te plaît, mon oncle, ne dis à personne que nous sommes ici. Et encore moins à Alessandro. Oh, Rosario, s'il te plaît, décroche, décroche. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco. Será mejor besarte así. Oh mon Dieu, où est passé Rosario? La reverrai-je un jour, Seigneur? Si existe un Dios. Maman, je suis là. C'est quoi cette robe? Ta maman te l'a apportée pour ta petite amie. Je veux dire, ton amie. Je t'interdis d'y toucher, gamine, ok? Ouh! Elle est trop belle. Où est ma mère? Elle prend un bain. Mais elle a dit qu'elle voulait te parler tout à l'heure. Ah, cette robe arrive pile poil au bon moment. Avec ce cadeau, je ferai oublier à Barbie le coût de l'addition qu'elle a dû payer. Et comme ça, je ne passerai plus pour un pauvre. Nacho! Maman, merci pour la robe. Tu es la meilleure. Regarde-moi ça. Comment as-tu osé demander une carte de crédit sans mon autorisation? Tu sais très bien que je suis totalement opposée à ce genre de choses. Griselda, il faut que je parle à Alessandro. Désolée, mademoiselle. Mais il est enfermé dans son bureau. Il ne veut pas être dérangé par des appels. Mais est-ce que tu lui as dit que j'étais malade? Tu lui as dit? Je lui ai dit. Et il a répondu qu'elle aille voir un médecin. Ah, espèce d'idiote! Ce n'est qu'un bel imbécile! Non, votre majesté, ne vous énervez pas. Non, mais vraiment, ce n'était pas le jour pour tomber malade, Maria. Mais avec ces fichues nausées, je n'arrive même pas à me lever. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Comment veux-tu que je me calme, Maria? Comment veux-tu que je me calme si je ne peux pas le voir? Je ne peux pas voir Alessandro, je ne peux pas l'appeler. Maria, je sens que la situation m'échappe une fois de plus. Ne désespérez pas. Alessandro finira par vous épouser, vous. Moi, je le sais. Il y a intérêt, Maria. Parce que s'il retourne avec Rosario, j'en mourrai. Mais il mourra avec moi, lui aussi. Non, 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 non. Non. Écoute, maman. Tu n'avais pas le droit d'ouvrir cette enveloppe. Elle était déjà ouverte. Écoute, maman, ce qui se passe, c'est... Tais-toi et écoute-moi. Ton père, que son âme repose en paix, il avait des dettes par-dessus la tête. Il a failli détruire sa vie et la nôtre avec. Et moi, je ne veux surtout pas que tu fasses la même chose que lui. Je ne suis pas comme lui. Mais tu en prends le même chemin, Nacho.
Parce que je suis sûre que tout cet argent que tu as dépensé, c'était uniquement pour impressionner une fille qui te plaît. Et c'est aussi précisément ce qu'il a fait. J'adore passer du temps avec toi. Plus de contraintes ni de pression. Tu es allé inscrire le petit à l'école? Oui. Et il a beaucoup pleuré quand tu es parti. Je lui ai dit que son papa devait aller travailler pour pouvoir lui acheter beaucoup de jouets. Oui, je vois. Tu sais, c'est la première fois depuis des années que je me sens aussi épanouie. Maintenant, moi, je ne me sens plus coupable d'être une simple mère célibataire. Pourtant, avant, tu disais que c'était égal. Si j'acceptais la situation, c'était pour pouvoir rester avec toi. Mais j'ai toujours rêvé de devenir un jour ton épouse, l'honorable femme de Monsieur Martinez. Maman, Ni les bijoux, ni les vêtements de luxe que ton père achetait n'étaient pour moi. Je n'ai même pas profité des grands repas dans les meilleurs restaurants branchés, ni les nuits dans les plus grands hôtels de la ville, Nacho. Et tu tiens toujours à ce que je le pardonne malgré ce qu'il a fait? Ça fait partie du passé maintenant. Maintenant, je m'inquiète pour toi, et je ne veux pas que tu prennes le même chemin, mon fils. Écoute, maman, Je sais que tu laisses ton orgueil et ta vanité prendre le dessus. Et pour cela, tu paieras un prix très élevé, Nacho. Alors s'il te plaît, mets immédiatement un terme à ces dépenses incontrôlées. Ou sinon, on n'aura plus assez d'argent pour payer le loyer. On devra s'enfuir d'ici et se cacher, comme Rosario et mon ami l'ont fait. Attends, maman. Rosario s'est enfui? Apparemment, oui. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus où elles sont. J'ai vraiment peine à croire que Rosario et Magdalena aient pu disparaître comme ça. Je sais, papa. Et tu dis que la mère de cet avocat était ici? Oui, et je suis sûre que c'est elle qui a persuadé Rosario de partir. Bon, mais dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi se cacherait-elle? Je ne comprends pas. Ouais, je ne sais pas. Demain, je verrai ce que je peux apprendre de Griselda et d'Alessandro lui-même. Je vous apporte un bon café bien chaud. Merci, Griselda. J'ai encore appelé Rosario chez elle, mais ça ne répond toujours pas. La pauvre fille a dû être complètement anéantie pour avoir disparu comme ça. Qu'allez-vous faire maintenant? Si je n'obtiens pas de nouvelles d'elle d'ici demain, je partirai à sa recherche, Griselda. Il faut absolument que je la retrouve. Oh, ma petite maman. J'aurais vraiment dû te faire confiance quand tu m'as dit que je devais quitter Alessandro. Je suis désolée de t'avoir désobéi. Je sais que tu essayais juste de m'éviter la situation dans laquelle je suis maintenant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Rien. Apparemment, l'appartement est toujours vide et elles n'ont pas dormi là hier soir. À mon avis, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de s'affoler. Attendons encore quelques jours. Nous aurons peut-être des nouvelles d'elle d'ici là. Oui, au moins on sait qu'elles sont avec le père Bernardo. Écoutez-moi, dès que je me suis réveillée, j'ai appelé l'église. Mais Jacinta non plus n'avait encore aucune nouvelle. Toute cette histoire est vraiment bizarre. Oui, c'est bizarre et inquiétant. Qui est cette petite, Caridad? Viens, ma puce, viens, approche, je vais te présenter mes voisins, ma chérie, viens. Entrez. Bonjour. Bonjour, Mariana. Je vous apporte votre petit déjeuner. Vous n'auriez pas dû vous déranger. La mère supérieure m'a dit que votre maman était très malade. Je me suis dit que vous vouliez toujours rester auprès d'elle. Alors dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je vous suis très reconnaissante. Voici Elenita. C'est la fille de Guillermo, qu'il repose en paix. Cela fait quelques jours maintenant qu'elle vit avec nous à la maison.
si vous habitez là à 3, je suis obligé de prévenir le propriétaire pour qu'il augmente votre loyer. Pasquale, ce n'est pas le moment pour ça. Hé, salut Elenita. Je m'appelle Cecilia. Mais tu peux m'appeler Cécile. Et moi, je m'appelle Vicente. Je peux vous appeler Chente? Tu préfères Chente? Oui, c'était le nom de mon petit chien, mais il s'est perdu. Toi et moi, on se connaît déjà bien. Bonjour, jeune fille. Moi, c'est Roman. Et moi, c'est Juana. Lui, c'est Pasquale. Et ne fais pas attention à lui parce que c'est un vrai grincheux. Arrête un peu de nous critiquer, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit de mal. Ne t'en fais pas. Qu'est-il arrivé à ta mère? Elle a fait une attaque. Elle est paralysée et elle a perdu la parole. Je suis désolée. J'ai apporté avec nous tous ses médicaments et son ordonnance pour pouvoir les renouveler. Mais il va falloir que je contacte un docteur pour qu'il vienne ici. Eh bien, tous les dimanches, il y a un médecin volontaire qui vient ici. Je suis sûre qu'il s'occupera bien de votre maman si vous voulez. Je l'espère, oui. Parce que je crois bien qu'on va rester ici un bon bout de temps. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso. Bonjour, Cécile. Bonjour, maître. Maître, Oui? je suis contente que vous ne soyez pas parti. Il faut que je parle avec vous. C'est à propos de Rosario. Pas ici. Allons dans mon bureau. Oui. Maître, je suis désolée de vous poser la question, mais... C'est vrai qu'hier, votre mère est passée chez Rosario? Oui, Cécile. Tu as des nouvelles de Rosario? Non. Non, tout ce que je sais, c'est qu'elles sont parties de chez elle hier soir avec le père Bernardo. Mais je ne sais pas où, ni combien de temps, maître. Comment sais-tu qu'elles sont parties avec lui? Parce que des voisins les ont vus partir tous les trois avec des valises. Où se trouve son église? Vous savez, vous êtes allés à la fête foraine, vous vous souvenez? Ah oui, bien sûr. Merci. Dis, tu veux venir avec moi? J'aimerais bien, mais... C'est que votre mère ne sait pas que je suis amie avec Rosario. Ah, oui, c'est vrai, tu as raison. Et ce ne serait pas vraiment bon pour elle qu'elle l'apprenne maintenant. Non. Bon, moi je vais y aller tout de suite, mais si jamais j'apprends quoi que ce soit, j'appellerai directement ici pour le dire à Griselda. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Cécile. À plus tard, maître. Ok. Mais bonjour, mon chéri. Tu partais au travail? Oui, Priscilla, je suis très pressé. Mais ton taxi n'est pas encore là, alors tu veux que je te dépose? Je ne prends pas de taxi, je prends la voiture de ma mère. Mais si ma marraine en a besoin pour sortir, qu'est-ce qu'elle fera? Alors rends-moi un service, s'il te plaît. Oui, tout ce que tu veux, dis-moi. Occupe-toi de ma mère et moi je pars à la recherche de Rosario, ok, merci. Vous verrez, bientôt nous allons pouvoir discuter toutes les deux, Madame Magdalena. Elle a l'air angoissée. Oui, c'est très dur pour elle en ce moment. C'est une période très difficile pour nous deux. Rosario, si jamais un jour vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez compter sur moi. Je sais rester discrète. Merci, Mariana. C'est vrai que là, je ne peux pas parler à Cécile. Et puis, j'ai réellement besoin d'une bonne amie en ce moment. Je n'en croyais pas mes yeux quand ils ont refusé ma carte de crédit au restaurant, Felipe. Tu es endetté jusqu'au cou, Nacho. Cette location de voiture a vraiment dû épuiser tout ton crédit. Ouais. Et pour couronner le tout, quand je suis rentré à la maison, ma mère avait découvert que j'avais une carte de crédit. Quoi? Comment elle l'a su? Qu'est-ce que tu crois? Elle est tombée sur la facture. Tu ne peux même pas imaginer la scène qu'elle m'a faite. Ah si, en fait, j'imagine très bien. Elle m'a même dit que mon père s'était beaucoup endetté lui aussi pour impressionner des femmes et ma mère est convaincue que je prends le même chemin. Elle a raison? Non, 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 Felipe. En plus, je ne peux pas quitter Barbie maintenant. Je sens qu'elle va céder d'un moment à l'autre. Et en plus, Rosario n'est même pas là pour me surveiller. Et alors, où est-elle? Ça, c'est un mystère, Felipe. Ma marraine. Qu'est-ce qui se passe, Priscilla? Ce qui se passe, c'est que je suis tombée sur ton fils avant qu'il ne sorte de la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans cet état? Il m'a blessée en plein cœur, ma reine. Il est parti, évidemment, à la recherche de Rosario. Bien.
Écoute, ma chérie, il va falloir agir rapidement. Tu dois le reconquérir, avant que quiconque ne lui dise où elle se trouve et qu'elle lui parle de notre quiproquo. Quel quiproquo? De quoi tu parles là? Que lui as-tu dit pour être aussi sûre qu'elle ne voudra pas se réconcilier avec lui? En fait, franchement, moi, je ne lui ai rien dit du tout. Mais c'est elle qui s'est mis en tête que Alessandro est son père. Quoi? Maman, je te jure que je comprends tes inquiétudes et tes angoisses. Je sais que tu avais simplement honte de me dire qu'il t'avait mise enceinte avant le mariage. Et de nouveau, je te supplie de me pardonner. Non, ma fille, tu te trompes. Tu te trompes sur toute la ligne, ma chérie. Maintenant, c'est moi qui suis angoissée. Et j'ai honte, très honte, de savoir que je suis tombée amoureuse de mon propre père. Le même homme qui t'a fait autant souffrir et qui nous a abandonnés. Alessandro n'est pas ton père, Rosario. Ce n'est pas lui. Je ne comprendrai jamais pourquoi le destin m'a placée sur son chemin, maman. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus rien se mettre entre nous deux, maman. Je ne veux plus le revoir. Et je vais le sortir de mon cœur. Je suis vraiment désolée, maître, mais je n'ai encore aucune nouvelle du père Bernardo. Mais à mon avis, je ne vais pas tarder à en avoir, j'en suis sûre. Bon. Tenez, voici ma carte. Ah. Dès que le père revient ou dès que vous avez des nouvelles, s'il vous plaît, dites-lui de m'appeler à mon bureau ou qu'il m'appelle à la maison et qu'il demande Griselda. Ah. Malheureusement, j'ai perdu mon portable, mais dès que je l'aurai remplacé, je vous donnerai mon numéro. Très bien, très bien. Oh, un moment, ça doit être lui. Allô? Donc, ma reine, Rosario croit qu'Alessandro est son père. Oui. Et je t'assure que je n'ai rien dit du tout pour qu'elle pense cela, mais en fait, elle est arrivée à cela toute seule. Moi, je l'ai tout simplement laissée se perdre dans ses idées confuses. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as bien fait, ma marraine. C'est génial! C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, franchement! Oui, oui, c'est vrai, Priscilla, mais tu dois bien te douter de la suite, non? Quoi, ma reine? Sa mère peut recouvrer la parole à n'importe quel moment. Ou Alessandro peut la retrouver et lui raconter la vérité. Oui, je sais, c'est vrai. Donc tu dois te dépêcher, Priscilla. Et faire en sorte que mon fils t'épouse aussitôt que possible. Ah, c'est vous, Madame Caridad. J'ai cru que c'était le père Bernardo. Non, non, je n'ai encore aucune nouvelle. Oui, 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 oui. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. À plus tard. Oh, je suis désolée, maître. Ok. S'il y a du nouveau, n'hésitez pas à m'appeler, s'il vous plaît. Je vous le promets. Merci beaucoup. Jacinta, il y a un autre homme ici qui cherche aussi le père Bernardo. Merci, José Maria.